Madame Albaré? Madame Albaré, oui, c'est bien ici. Ouais, je dois te donner un rapport. C'est le service du patrimoine? Ouais. Ah oui, bah c'est juste là. En fait, Ouais, bah, je c'est- vais atterrir. Madame Mérès. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est vous? Oui, oui, c'est moi. Il y a quelque chose pour... Oh. Ah, merci. Monsieur Fontaine? Il y a Monsieur Fontaine ici? C'est toi, Monsieur Fontaine? T'as dû courir déjà à ton âge, mon garçon. C'est un petit bifton. Ton anniversaire, non? Ah, tiens. Je vais attendre qu'elle arrive, c'est important, c'est marqué dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Ah ouais, ça c'est personnel, hein? Ah, pardon. Elle arrive à quelle heure? Ah bah je ne sais pas. Elle est peut-être... Je ne sais pas. Elle va pas tarder, à mon avis. Bah, on va attendre. Ouais. On revient à quelle heure d'habitude? Oh, d'habitude à -5. L'Express. C'est pour qui l'Express? Art Magazine, Le Figaro, Le Point, Sarkozy, Bush, Chirac. La démondialisation. Ouais. C'est ça. Le guide touristique de Cambrai. Je sais pas, moi je viens livrer ici. Je ne sais pas non plus. Alexandre Tarot, c'est qui celui-là? Alexandre Tarot. Musicien. Musicien. C'est facile comme métier, ça. Alexandre Tarot. Vous connaissez? Ah, vous connaissez? Et c'est qui? C'est un pianiste. Un grand pianiste. Et pourquoi il écrit, lui? Pourquoi c'est lui qui écrit l'éditorial du guide de Cambrai? Il aime la ville. Mon histoire avec Cambrai, la ville aux trois clochers, commence par un théâtre. C'est amusant. Un théâtre fantomatique, aux murs recouverts de poussière. Juillet 97, je donnais plusieurs concerts de musique de chambre. La musique de chambre, dans un théâtre. C'est quoi l'intérêt? Pour dormir. Ah, bravo. Dans le cadre du festival de lauréats de Juventus. Et c'est que ça, Juventus. Les plus grands jeunes solistes d'Europe. De guitare électrique, de batterie, classique. La flûte, la mandoline. Bref. Qui venait, après des années d'errance, de prendre pied à Cambrai. Il a fallu que ça nous tombe dessus. Ah putain. Pardon les enfants. Ah bon, une dure journée. Hein. Et par là même de trouver son public et son identité. On est déjà en train de gagner. Avec mes amis musiciens, c'est où? Ça fait plaisir. Je jouais dans ce lieu singulier qui n'avait pas été réouvert depuis près de 3 décennies. C'est-à-dire qu'il y avait un théâtre dans le centre-ville qui a été fermé pendant 30 ans. Il n'y a personne qui n'a rien dit. Il n'avait pas les sous. Il n'avait pas les sous. Il n'avait pas les sous. Les Cambraisiens étaient profondément heureux de pouvoir enfin se réapproprier leur théâtre. Vous étiez heureux de vous réapproprier votre théâtre? Vous étiez vraiment heureux? Oui. Ouais. Plaisir. Monsieur m'avait l'air bien heureux là-bas. Il se réapproprier son théâtre. Tandis que nous, tout jeunes, galopions comme des enfants dans ce lieu mystérieux, imprégné d'histoire. Mais au-delà du théâtre, voilà, c'est une ville qui m'a peu à peu séduit. On y vient. Je dis peu à peu car tous ces charmes ne sont pas immédiats. Il faut savoir se perdre, qui dit. Il faut savoir se perdre. Écoutez les murs. Il dit, il faut écouter les murs, les enfants. Eh, mon garçon, tu filmes, mais écoute les murs aussi. Et filme et écoute en même temps. Il faut donc savoir se perdre, écouter les murs, prendre le temps de découvrir
et de comprendre comme je l'ai fait alors, à pied et à bicyclette. Il y en a beaucoup qui se promènent ici en ville à bicyclette. Qui c'est qui se promène ici à bicyclette? Qui lève la main? Les musiciens. Achat. C'est bizarre. Ils n'ont pas d'argent qu'ils disent, c'est ça? En fait, on aime ça. Ah, vous aimez ça? Vous travaillez à la poste, vous aurez un scooter tout neuf. Lâchez, vous croyez? C'est pour ça que je fais de boulot. Et là, ça me fait penser que mon arrière-grand-père, ah, parce que moi je m'appelle Steven Bricourt. Steven Bricourt. Mon arrière-grand-père faisait un peu le même travail que moi. Ça vous dit rien? Les musiciens. Ça vous dit quelque chose? Et qu'est-ce que c'est l'ancien métier? Un facteur d'il y a 200, d'il y a 300 ans, qu'est-ce que c'est? Un crieur public. Ah, vous avez entendu parler de mon arrière-grand-père. Et ça fait toujours plaisir. La rue Vosselette. Et ces magnifiques maisons canoniales. Alors ça, ne me demandez pas ce que c'est. Les maisons canoniales. Qui sait ce que c'est? Oh, mon petit garçon, t'as l'air de savoir ce que c'est. Ah si, tu fais non, 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 non. Ah. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Mais qu'est-ce que c'est des chanoines? Des chapitres. C'est des prêtres de la cathédrale. Ah, les prêtres de la cathédrale. Donc, canonial, chanoine, chapitre, cathédrale. La rue Saint-Va, bordée d'habitations des XVIIe et XVIIIe siècles, ou la plus courte d'entre elles, la discrète rue du Chapeau Vert, dont j'aimerais tant connaître l'origine du nom. Alors là, il s'embarque dans des trucs, nous, les Cambrésiens, on s'en fiche un peu, mais lui, il veut le connaître. Quelqu'un connaît? Les musiciens. La rue du Chapeau Vert, son origine. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ah, ça sifflote, mais au niveau de la parlotte, il n'y a plus rien. Vous entendez, hein? Et lui, vous savez qui savait? Il y a des chapeaux verts. Il y a des chapeaux verts qui traînent partout sur le trottoir. C'est exactement ça. C'est peut-être l'explication. Mais bon, je suis facteur. J'ai marqué un peu partout. Donc je vais même marquer là. Un petit peu. Donc je le sais, la rue du Chapeau Vert, c'est parce qu'avant, il y avait un hôtel qui s'appelait le Chapeau Vert. Ah, vous avez cru que ça allait être une histoire de dingue, genre Cendrillon au pays des merveilles, un truc comme ça? Mais là, c'est juste qu'il y avait un hôtel qui s'appelait comme ça. C'est tout. Là, je vois madame qu'elle est... c'est incroyable, madame. La rue des Bellottes, vous connaissez? Non. Et l'impasse du coup. Ben, allez. Ah, mais vous n'allez pas nous sortir toutes les rues. C'est mon travail. Madame, la rue des Bellottes. Moi non. Ah, vous me demandez si je connaissais? Oui. Il est où le petit fort là-bas? Il est, viens. Tiens, je suis sûr que tu sais que ta caméra t'a tout filmé. Monsieur, la rue des Bellottes. C'est un rapport avec Bellotte, belle femme? Voilà. Un peu légère, oui. Il y avait des belles femmes qui habitaient là. Les péripatéticiennes. Oh! Oh là! C'était une ville de garnison. Ah, pour les soldats? Tout après. La caserne Renel, qui a brûlé en 39. Bah écoutez, venez à ma place. Hein. Quand même, faut pas déconner, hein. Ah, je plaisante, madame, vous avez raison. La rue des Bellottes, on applaudit madame. Eh, les musiciens, alors là, arrête des poitrets. Arrête des... Attention. Donc on en était à... J'aimerais tant connaître l'origine du nom. Une enseigne qui dit un chapeau perdu, point d'interrogation. Poussez les portes. Allez-y, je vous invite à pousser les portes chez les gens. Allez-y, allez-y. Eh, c'est quoi, allez, bon. Il est célèbre. Il est célèbre. Il faut creuser. Il faut chercher Cambrai. Il faut chercher Cambrai. Hein.
La ville aux 300 km de galeries souterraines aime les secrets et se dévoile lentement. C'est pas comme les mélottes. Les mélottes, ça va plus vite. Hein. C'est ce mystère qui la rend peut-être si attachante. Là, on parle plus des mélottes, on parle de la ville. Attention. Et quand on aime Cambrai, madame, comment on pourrait finir ça, tiens? Et quand on aime Cambrai? Comment? On ne compte pas. On ne compte pas. Qui a une idée? Oui, on Je ira. vous donne tout ce que j'ai donné tout à l'heure. Il y a un mec, un vieux tout bourré qui m'a donné un chapeau avec de l'argent dedans. Je vous le donne tout si vous trouvez ce que c'est. On n'y revient pas. Et quand on aime Cambrai, On y meurt. ah, aussi, on y décède, on y souffre, on y galère. Et quand on aime Cambrai, On le dit. Ouais. on le dit, Haut et fort. haut et fort, mais non, on n'y est pas du tout. Monsieur, et quand on aime Cambrai, on n'y va jamais. Ouais, pour toujours l'aimer. Toujours personne. Monsieur mon garçon, quand on aime Cambrai, C'est pour l'éternité. oh, ça se rapproche. C'est pour la vie. C'est pour... J'ai entendu. Non, c'est pas vous. Alors, comme avant, les musiciens, arrêtez. Vous avez une partition, vous disiez tout avant. J'ai entendu. L'éternité. Non. Pour la vie. C'est... La vie. C'est pour la vie. Voilà, bravo. Tout à l'heure, je vous donne tout le coup de chapeau. Alexandre Caro, pianiste et concertiste. Elle arrive à quelle heure là, pareil. Je vais pas faire le speech pendant 3 heures. Regardez dans les bureaux qui sont juste là. C'est les bureaux du service du patrimoine. Vous rentrez juste là et vous allez voir. Service Ville d'Art et d'Histoire. Voilà, exactement. Service Ville d'Art et d'Histoire. Tous avec moi. Service Ville d'Art. Je déconne. Je vous laisse les bouquins. Oui, d'accord. On charge. Je ne sais pas pour qui c'est. Au revoir, messieurs, dames. J'ai du boulot.